là où que Jésus les a demandé d'attendre pour prier. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu te demande d'attendre, ce n'est pas rien faire. Lorsque Dieu te demande d'attendre par rapport au mariage, ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire pour te préparer. Lorsque Dieu te demande d'attendre avant d'acheter une maison, ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire pendant que tu attends. Lorsque Dieu te demande d'attendre, ça veut dire que tu dois faire quelque chose pendant que tu attends. Et la plupart du temps, lorsque Dieu te demande d'attendre, ça veut dire que tu dois prier dans cette période. Dis à ton voisin, c'est le temps de prier. Il y a les choses que tu attends là. Ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Prie dans cette période. Il y a des domaines, il y a des choses que tu es en train de demander à Dieu. Mais Dieu ne répond pas. Parce que Dieu veut que tu attendes, il veut que tu pries encore plus. Parfois tu vois que les choses sont bloquées, mais Dieu t'appelle à aller encore en profondeur dans la prière. Parce que souvent, les enfants de Dieu, ils comprennent plus l'importance de la prière lorsque les choses vont mal. C'est là qu'ils vont dans la prière, c'est là qu'ils vont dans les montagnes, ils vont dans les villages, ils vont dans des lieux pour prier. Seulement lorsque les choses vont mal. Mais moi je veux te pousser à comprendre que même lorsque tout va mal, même lorsque tout va bien, aie toujours l'habitude de prier. Même lorsque tu vis des difficultés, prie. Lorsque tout va mal, prie. Cherche la face de Dieu. Et lorsque les choses vont bien, prends le temps de rendre grâce à Dieu. Il est important d'attendre et de comprendre lorsque Dieu te dit d'attendre, c'est quoi la raison pour laquelle tu demandes d'attendre. Parle à Dieu, demande-lui des questions. Troisième chose que Dieu, pourquoi, comme réponse que Dieu nous donne, parfois Dieu nous demande, il nous dit simplement oui, il accepte et il exauce nos prières. Nous allons lire rapidement dans 1 Roi chapitre 9 verset 3, ça dit: l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée et je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux à mon cœur. Ma prière est que Dieu puisse exaucer ta prière dans le nom de Jésus. Non seulement Dieu peut dire oui, non seulement Dieu peut dire non, Dieu peut te dire attends. Il peut te dire attends et il peut te dire aussi j'ai exaucé ta prière. Il y a un temps d'attente, il y a un temps que Dieu refuse et un temps d'exaucement. Ma prière est que tu puisses vivre le temps d'exaucement de tes prières dans le nom puissant de Jésus. Les domaines là que tu as prié pendant longtemps, pour ta citoyenneté, pour ta résidence permanente, pour ta stabilité dans ce pays. Moi, je déclare cet après-midi que tu vas rentrer dans la saison d'exaucement dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un que tu es ici, tu as prié longtemps pour le mariage. Tu as prié longtemps. Sache que Dieu t'a formé. Et très bientôt, tu vas vivre l'exaucement dans le nom de Jésus. Il y a un temps d'exaucement. Et Salomon, qu'est-ce qu'il avait fait? Salomon est en train de bâtir quelque chose pour Dieu. Je dirais à quelqu'un, lorsque tu attends quelque chose de Dieu, sers Dieu dans cette période d'attente. Salomon, il priait, il avait fait une prière à Dieu. Il a demandé à Dieu de donner la sagesse et l'intelligence. Et durant cette période, bien aimé, Salomon n'a pas fait seulement attendre, mais il a servi Dieu dans cette période. Il a bâti quelque chose pour Dieu. Moi, je veux dire à quelqu'un que lorsque tu attends quelque chose de Dieu, sers Dieu dans cette période. Tu vas pousser la bénédiction à se manifester dans ta vie. Il y a plusieurs personnes qui ont attendu le mariage. Ils ont vu le mariage se manifester. Comment? Parce qu'ils servaient Dieu dans la période d'attente. Moi, je me rappelle, j'ai vu maman Nicole, je connais maman Nicole depuis longtemps, même avant que papa Amine vienne. Je vois, elle servait Dieu tout le temps. Elle servait Dieu tout le temps. Et regarde, aujourd'hui, Dieu l'a béni avec un beau mari. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Et un mari extraordinaire. Il change les couches, il fait des nuits blanches. Ça, c'est pas n'importe quel mari. Alléluia. Un homme formidable. Vraiment que Dieu soit béni. Mais lorsque tu sers Dieu, ma soeur, Dieu va te bénir. Avec ton type de mari. Amine, c'est pour maman Nicole, mais toi, tu auras ton type. Tu auras le type de mari que Dieu a pour toi. Mais sers Dieu, s'il te plaît. Parce que Salomon, il a servi Dieu. Et c'est dans cette période de service que Dieu l'a béni. Mais la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement dans le mariage. Lorsque tu sers Dieu, Dieu peut bénir ton entreprise. Lorsque tu sers Dieu, Dieu peut ouvrir des portes dans tes finances. Lorsque tu sers Dieu, Dieu peut restaurer ton mariage. Lorsque tu sers Dieu, Dieu va exaucer tes prières.
Et je déclare dans la vie de quelqu'un que tu sois un amoureux de Dieu avant d'être un amoureux de la bénédiction. Que tu sois un amoureux de Dieu avant d'être un amoureux de recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est que nous voulons recevoir de Dieu, mais nous n'aimons pas le Dieu qui donne. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais Dieu ne va pas donner à quelqu'un qui sent qu'il n'aime pas vraiment Dieu. Bien-aimé, ne nous trompons pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un que tu ne passes pas du temps avec lui. Combien de temps tu passes avec Dieu? Déjà, lorsqu'on dit là, prière, service à 1h30 du temps. Nos services, ça dure 1h30, non pardon, 2 heures du temps. Déjà, nous venons déjà en retard. Donc, vous êtes en rendez-vous avec Dieu, à ton date night avec Dieu, en retard. Déjà, après, nous sommes pressés de partir. Donc, tu es déjà pressé de partir de ton rendez-vous avec Dieu. Donc, pour être honnête avec nous, parfois, nous avons un problème avec l'amour envers Dieu. Nous avons la difficulté de vraiment démontrer à Dieu sincèrement, ou bien nous ne réalisons pas que Dieu est une personne. Dieu est une personne, et la personne de Dieu désire être honorée. Qui d'entre nous se sentira honoré si son chéri vient toujours en retard au rendez-vous avec elle? Je vous garantis, si vous ne respectez pas le rendez-vous avec votre épouse, elle va être fâchée. Vous oubliez sa date d'anniversaire, ou bien le jour de son anniversaire, vous êtes la dernière personne à lui souhaiter joyeux anniversaire. Vous êtes toujours dernier, vous ne priorisez pas le temps avec elle. Bien aimé, la personne ne serait pas heureuse. Et le Saint-Esprit me fait comprendre que Dieu est très attristé envers nous. Parce que nous disons que nous l'aimons des lèvres, mais nous ne le mettons pas en priorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il est important de mettre Dieu en priorité. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu lui investis du temps. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu passes du temps en intimité, tu pries parce que tu l'aimes. Il est impossible d'aimer quelqu'un que tu passes peut-être juste 5 minutes. Moi, une personne, une fois, m'a conseillé, m'a dit, lorsqu'il était trop occupé, prie même 5 minutes. Si je dis à ma femme, je suis tellement occupé, je passe seulement 5 minutes avec toi, elle va être fâchée. C'est normal. Une personne que tu aimes, tu ne passes pas seulement 5 minutes avec. Tu cherches à avoir le plus de temps possible. Même lorsque tu laves les assiettes, parle à ton Dieu. Même lorsque tu es en train de je ne sais pas moi, étudier, mais même temps, tu es en train de prier en même temps. Même lorsque tu es en train de lire un livre, même lorsque tu es en train de passer du temps avec tes enfants, sois en train de prier. Moi, qu'est-ce que je fais? Des fois, je suis à 4 heures du matin, je suis en train de porter mon bébé, mais je prie en même temps. Bien aimé, il n'y a aucune raison de ne pas prier. Parce que prier, ça ne demande pas de déplacement. Prier, ça ne demande pas que tu vas dans des montagnes nécessairement. Tu peux prier n'importe où. La Bible dit de prier sans cesse. Même lorsque tu marches, bien aimé, prie. Même lorsque tu prends l'autobus, sois dans la prière. Bien aimé, tu verras ton intimité avec Dieu grandir. Et Dieu va exaucer tes prières. Bien aimé, Dieu t'appelle à ce type de personne. Que tu pries, peu importe là où que tu es. Je vais donner quelques points comment Dieu parle. Comment Dieu nous parle. Nous avons vu, Dieu peut nous dire non, Dieu peut nous dire attends, Dieu peut nous dire oui. Mais comment Dieu parle? Premièrement, Dieu peut te parler à travers un rêve. Dieu peut te parler à travers une vision. Dieu peut te parler à travers des signes. Il peut te parler en t'exaucant. Il peut te parler à travers ses serviteurs, ou bien sa création. Il peut te parler à travers une conviction. Dans Romains chapitre 14, verset 23, ça dit: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Comment Dieu peut te parler? Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu vas à l'église. Tes amis t'invitent à aller à une fête. Là où il y aura des enfants qui vont danser collés comme ça là. Mais toi, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Le dimanche, tu vas à l'église. Mais tu sens comme si quelque chose en dedans de toi te dit ne va pas. Mais tu le fais quand même. Dieu est en train de te parler, il dit ne va pas. Ne va pas dans ce lieu, ne va pas dans ce club. Tu sens dans ton cœur que tu ne dois pas aller là-bas. Mais tu y vas quand même. Donc tu as péché contre la conviction parce que Dieu te parlait dans ton cœur. Il mettait cette conviction en toi. Toi, tu es enfant de Dieu. Mais tu sens, il y a ce contrat-là, tu sens que c'est un contrat qui a l'escroquerie dans ce contrat. Il n'y a pas la vérité dans ce contrat que tu veux signer. Malgré le fait qu'il y aura beaucoup d'argent qui viendra dans ton compte, mais tu sens que comme
ah, si je fais cette transaction, je ne sais pas sincère. Mais la conviction que tu as, si tu le fais malgré cette conviction, ça veut dire que tu as péché. Dieu peut parler à travers des convictions. Bien-aimé, il y a combien de personnes qui ont fait des choses hors la conviction que Dieu avait mis en eux et qu'ils ont regretté? Il y a combien de jeunes? Moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait des amis qui fêtaient des fêtes et ils m'avaient invité à une fête. J'avais dans mon cœur la conviction, non, tu ne dois pas aller là-bas. Tu ne dois pas aller là-bas. Et c'était là dans la fête de quelqu'un dans un sous-sol. Hein? Évangéliste est là, donc il va dire, hey, il m'a jamais dit ça, mais je n'ai pas le choix. Donc on est allé dans une fête, et dans cette fête-là, confession. On est en train de confesser. Et on est allé dans une fête, et dans cette fête-là, il y avait des jeunes qui dansaient. Mais bien aimé, ils ne dansaient pas bien, mais avant d'aller, il y avait dans mon cœur quelque chose qui me disait de ne pas aller. Quand je suis allé là-bas, j'ai regretté. Même dans les bouteilles de Sprite, ils mettent de l'alcool dedans. Même dans les jus, ils mettent de l'alcool dedans. C'est la première fois que je voyais des gens être saoulés et faire des choses. Et donc, du coup, je me suis rappelé de cette conviction qui me disait ne va pas là-bas. Et bien, mais pourquoi Dieu ne veut pas qu'on va dans des environnements comme ça? C'est parce que là où il y a le péché, là où les gens ne glorifient pas Dieu, il y a plus grande chance de vivre des choses que tu vas regretter. Excusez-moi, mais le taux là où il y a des crimes, c'est plus dans des lieux là où il y a l'alcool. Là où le taux de criminalité est élevé, c'est là où c'est plus que là où il n'y a pas de là où Dieu n'est pas là. Combien de fois il y a des gens qui se font tirer à l'église? C'est rare. Mais le nombre de fois qu'il y a des crimes qui se font dans les parties, dans les clubs, c'est plus élevé. Donc tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Dieu te met dans ton cœur, ne va pas là-bas, mais tu vas. Mais après tu vas commencer à te plaindre. Ma prière est que tu sois une personne qui suit les convictions de Dieu en toi. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, que tu sois capable d'écouter dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la conviction que Dieu a mis dans ton cœur, c'est pour ton bien. Et ce n'est pas nécessairement pour Dieu, c'est pour toi que Dieu a mis à ça. Dieu peut te parler à travers des visions. Donc nous allons lire rapidement. Dans ce verset, ça dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des anges, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Peut-être on peut nous retrouver le verset, j'ai oublié d'écrire le verset spécifique, mais c'est le verset 14 à 15, je ne me rappelle plus du chapitre. Mais on va vous indiquer ce chapitre éventuellement. Ça dit quoi? Que Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Il parle par des songes. Donc Dieu peut te parler à travers des songes. Surtout les jeunes là, nous n'aimons pas quand papa a dit j'ai fait un rêve que tu ne dois pas aller là-bas. Hey, ça fait mal. Hein? J'ai fait un rêve que tu ne dois pas aller dans cette place. Mais toi, tu avais déjà envie d'aller. Bien aimé, Dieu peut te parler à travers des songes. Moi, par la grâce de Dieu, une fois, j'ai eu un songe par rapport à un ami. Et cet ami allait à une église que j'aimais tellement. Et lui aimait tellement cette église. Il était passionné et il était vraiment en feu. Cet ami-là, il était en feu pour Dieu. Il servait Dieu. Mais un jour, j'ai eu un songe par rapport à cet ami qui a quitté cette église. Et il était vraiment blessé. Du coup, moi, je ne croyais pas. Je me dis, ah Seigneur, comment cette personne peut quitter cette église si il aime vraiment cette église? Donc, du coup, je doutais du songe. Je veux dire à quelqu'un, ne prends jamais les songes à la légère. Chacun de nous, parfois, nous avons des songes, mais ne prends pas ça à la légère. Et vraiment, il n'y a pas longtemps, cet ami m'appelle, ou bien mon épouse parlait à son épouse, et son épouse l'a fait réaliser que non, finalement, ce frère a quitté cette église. À cause qu'il avait constaté dans cette église, d'après lui, il y avait l'idolâtrie du pasteur. Les gens adoraient le pasteur. Vous voyez un pasteur, sa chaise comme en or, comme un président, je ne sais pas quoi. Mais les chaises des autres gens, ce n'est pas considéré. Ils voyaient comme si c'était l'idolâtrie. Donc ils avaient quitté ces lieux à cause qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie. Donc la Bible dit clairement que dans Job 3, verset 14 à 16, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend pas égard. Il parle dans des songes.
Bien-aimé, lorsque tu vois des songes, commence à réfléchir et à demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ces songes? Il y a des gens que Dieu t'a révélé dans tes songes que cette relation n'est pas bonne pour toi. Il t'a même dit des avertissements, mais tu continues à entretenir ces relations. Bien-aimé, crois-moi, lorsque Dieu t'a beaucoup parlé, mais tu prends la décision de ne pas écouter, tu vas regretter, ça va faire mal. Parmi les douleurs qui fait le plus mal, c'est la douleur du regret. C'est la douleur du regret. Le regret, ça fait mal. Maintenant, lorsque Dieu te parle dans les songes, prends l'habitude d'écrire ce que Dieu te parle dans les songes. Comment Dieu te parle? Il peut te parler à travers ses songes. Ainsi, lorsque tu verras ça, tu auras cette mémoire que Dieu t'avait parlé et tu vas relire tes notes. Et l'habitude d'écrire qu'est-ce que Dieu te montre dans tes songes. Dis à ton voisin, écris ce que Dieu te révèle. Ma prière est que Dieu puisse te parler cet après-midi dans le nom de Jésus. Que même cette nuit, que tu aies des révélations claires sur ta destinée. Que même cette nuit, que l'Éternel te révèle ton entourage. Même dans des songes, que l'Éternel puisse te parler dans le nom de Jésus. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Que les yeux spirituels qui étaient fermés puissent s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Ce que tu ne pouvais pas voir, que tu sois capable de voir dorénavant. Je parle parfois d'une manière, parfois d'une autre, mais nous ne prêtons pas attention. Il parle dans des visions. Il parle dans des songes nocturnes. Quand les hommes se livrent à un profond sommeil, lorsque tu es dans un sommeil profond, il va te parler. Il parle à travers des visions. Tu peux être dans ces lieux, tu peux avoir des visions. Lorsque tu es une personne que tu pries, tu passes du temps d'intimité. Il y a des sœurs ici qui me parlent des fois et me disent, pasteur, lorsque pasteur Mike est en train de parler comme ça, j'ai eu une vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il peut te donner des visions. Même lorsque tu es dans ces lieux, il peut te donner des visions. Tu peux voir des choses. Moi, je me rappelle, parmi la première vision que j'ai eue de ma vie, j'étais en train de prier avec mon père. On était en train de jeûner pendant plusieurs jours. On priait pour que quelqu'un puisse avoir un enfant. Et je me rappelle, j'ai eu une vision. Je me rappelle toujours de ces jours, j'avais les pieds croisés, j'étais assis et on dormait par terre au salon. J'ai eu une vision d'une soeur qui a eu un enfant parce qu'on priait pour qu'elle ait un enfant. Elle a eu un enfant. Et dans la même vision, j'ai vu que cette soeur a eu un enfant, mais dans la même période, elle a eu sa citoyenneté. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsque j'ai eu cette vision, une de mes premières visions, c'est que dans cette période-là, elle a eu un enfant, parce que ça faisait du temps qu'elle n'avait pas d'enfant, et elle a eu sa citoyenneté dans la même semaine. Parce que le Dieu que nous parlons est un Dieu qui parle même à travers des visions. Ma prière est que tes yeux puissent s'ouvrir dans le nom de Jésus. Que tu puisses voir au-delà du naturel. Que tu puisses voir les choses cachées dans le nom puissant de Jésus. Mais tu peux arriver dans un niveau que là où que Dieu peut te révéler même les gens qui sont proches de toi, qui est vrai et qui est faux. Parce que tu es une personne qui passe du temps dans l'intimité avec Dieu. Bien-aimés, nous allons clôturer. Et nous allons prier par rapport à ces thèmes. Le problème de tout cela, comment comprendre lorsque Dieu nous parle? Le problème des enfants de Dieu, c'est à cause que nous manquons de sensibilité. La Bible dit Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre. Mais nous ne prêtons pas égard parce que nous sommes distraits. Le chrétien est insensible à Dieu, mais il est sensible à son chéri, il est sensible à son petit ami, il est sensible à Facebook, il est sensible à TikTok, il est sensible à Instagram, mais il est insensible à Dieu. Tu peux être dans un lieu là où que Dieu est en train de te parler, mais à cause que tu es insensible, tu n'arrives même pas à entendre ce que Dieu dit. Et ça fait mal parce que parfois les gens ne voient pas le danger devant eux. Mais tu as beau à les répéter, mais à cause qu'ils sont insensibles, ils négligent même ce que les serviteurs de Dieu disent. Ils sont insensibles même aux songes qu'ils voient. Et du coup, ils vivent des conséquences atroces. Après, ils blâment Dieu. Dieu t'avait parlé, mais tu n'as pas écouté. Dieu t'avait prévenu, mais tu n'as pas écouté. Au lieu de te repentir, tu commences à blâmer Dieu. Ma prière est que tu sois sensible. Que tu sois capable d'entendre le mouvement de Dieu. Et ma prière est que là où que tu avais manqué de sensibilité, que tu sois sensible au nom de Jésus. Dans toute relation, là où il n'y a pas de sensibilité, la relation risque de mourir. Comprenez, bien-aimé, l'homme comprend à travers l'intelligence, mais la femme comprend beaucoup à travers la sensibilité.
Si une femme ne sent pas que tu es sensible à l'écoute de ce qu'elle dit, ça va la blesser. Si l'homme ne sent pas que tu comprends comment il réfléchit, ça va le blesser aussi. Ainsi, notre Dieu, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Plusieurs d'entre nous, nous avons attristé le Saint-Esprit parce que nous sommes insensibles à ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit t'a déjà donné beaucoup de stratégies pour réussir dans ton entreprise. Il te parle par rapport à ton business, par rapport à tes investissements. Tu sens cette conviction en toi. Mais tu attends quoi? Le Saint-Esprit te parle par rapport à ton mariage. Mais tu n'es pas capable d'écouter ce qu'il te dit. Mais tu attends quoi? Tu sens cette conviction, mais tu ne suis pas ce que Dieu dit. Ce soir, tu vas prier, cet après-midi. Le Saint-Esprit va te rendre sensible. Tu vas lever tes mains, tu vas commencer à prier. Là où que tu es, tu peux te lever. Tu vas prier. Élève ta voix, commence à prier. Dans quel domaine ce message t'a été adressé? Dans quel secteur tu sens que tu as besoin d'aide? Ne sois pas distrait. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle-nous, parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit, Seigneur. Parle-nous, Saint-Esprit, parle-nous. Parle-nous, Saint-Esprit, parle-nous, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, parle-nous, Jésus. Jésus, parle-nous, je t'en prie, Seigneur. Nous sommes là, nous t'écoutons, Saint-Esprit de Dieu. Je t'écoute, Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Oh, Esprit de Dieu, accomplis quelque chose de merveilleux. Oh, Esprit de Dieu, accomplis quelque chose. Oh, Saint-Esprit de Dieu, accomplis quelque chose. Oh, Saint-Esprit de Dieu, accomplis quelque chose. Nous sommes là, parle-nous. Nous sommes là, parle-nous. Oh, Saint-Esprit. Il y a une personne qui est dans ces lieux, que l'Éternel te parlait souvent à travers des songes. Mais tu ne vois plus. Dieu ne te parle plus à travers des songes. Et pour toi, c'est un avertissement. Parce que tu t'as tellement parlé, mais tu n'as pas écouté. Il t'a beaucoup parlé, mais tu n'as pas écouté. Dieu te parlait souvent. Si tu es dans ces lieux, Dieu te parlait souvent à travers des songes. Si tu es dans ces lieux, Dieu te parlait souvent à travers des songes. Mais tu ne l'entends plus. Juste lève tes mains dans les cieux, je vais prier pour toi. Lève tes mains dans les cieux. Mais tu ne vois plus ça. Il te parlait beaucoup dans les songes. Mais tu sens comme s'il a arrêté de te parler. Juste lève tes mains haut afin que je puisse prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon ce bien-aimé qui ne t'entend plus à travers tes songes. Tu avais l'habitude de lui parler à travers des songes, mais il ne te voit plus lui parler. Seigneur, je déclare qu'il puisse te revoir comme avant. Que cette grâce de t'écouter à travers des songes puisse revenir au nom de Jésus. L'Éternel est en train de réactiver tes songes. Dorénavant, tu vas revoir des songes clairs qui vont te diriger vers les plans merveilleux pour toi. Bien-aimé, cette grâce de songe est un don particulier et qui ne doit pas être méprisé. Daniel, ou plutôt Joseph à travers des songes, il a pu restaurer même un pays. À travers des songes, il a pu découvrir sa destinée. Ma prière est qu'à travers ces songes, que tu puisses rentrer dans ta destinée. Qu'alors que tu vas rêver cet après-midi, ce soir, que l'Éternel te parle par rapport à ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est en train d'activer des dons de vision, des grâces de vision. Tu es dans ces lieux, tu avais le don de voir. Tu vois des choses. Cet après-midi, l'Éternel est en train d'activer ce don. Tu vas voir les choses cachées. Tu vas voir les anges qui sont dans ces lieux. L'Éternel est en train d'ouvrir tes yeux spirituels, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses voir au nom de Jésus. Au nom de...
Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin. Faisons un effort de respecter le temps. À partir de lundi, de mardi, nous allons commencer un programme de prière de 4 jours. Nous avons essayé de faire une prière en soirée et à midi. Il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas vraiment là. On essaie de différentes heures. Maintenant, on va faire un programme de prière de matinée. Tu sais que tu vas au travail peut-être à 7 h du matin. Mais nous, on sera en prière à 6 h. À 6 h du matin, nous allons prier. Si vous voulez faire ce sacrifice avec nous dans la prière, je crois que vous allez voir Dieu agir d'une manière que vous n'avez jamais eu auparavant. Donc vraiment, faites un effort. 6 h du matin, si vous devez quitter la maison peut-être à 7 h du matin, à 5 h, vous vous habillez déjà. 6 h, vous priez, après vous partez. Vous-même, vous savez comment vous pouvez vous arranger. Faites un effort vraiment d'être là dans ces programmes. À partir de mardi, de 6 h du matin jusqu'à 7 h, on essaie de prier minimum 1 heure. Comme Jésus avait dit, vous n'avez pas pu prier avec moi ne fût-ce qu'1 heure. Donc ça, c'est notre objectif, de prier au moins 1 heure à partir de mardi jusqu'à vendredi. Et dimanche, nous allons continuer la prière. Donc, nous prions, nous sommes toujours dans ce thème, nous prions pour les familles. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Dans les périodes de fin d'année et de début d'année, c'est prouvé statistiquement que le taux de gens de meurtre et des gens qui décèdent est plus élevé au mois de octobre, décembre, janvier et février. Donc cette période, c'est une période-là qu'il faut beaucoup prier. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est un constat qui est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de prier pour nos familles. Et ma prière est que personne dans ta famille puisse mourir au nom de Jésus. Que personne dans ta famille puisse manquer la vie, que tes enfants puissent vivre et qu'ils puissent annoncer les œuvres de l'Éternel. Comme autre communiqué, je vais laisser évangéliste 5 minutes, il va donner quelques communiqués. Et par la suite, nous allons inviter Maman Sheila qui va nous clôturer dans la louange. Il y a un autre communiqué très important que j'allais oublier. Il était supposé avoir un programme de jeûne après le culte. Après le culte, il est supposé avoir un programme de jeûne, je ne sais pas. Est-ce que Frère David va être là? Il va être là. Donc il y aura un programme de jeûne à 15 h. Les jeunes restés, il y aura la...